Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Me revoilà avec une recette de sponge, l'rfef. Une recette super bonne, inratable, facile à faire. Franchement, super léger, bien croustillant, bien doré. L'odeur, elle est juste super bonne. Je vous invite vraiment à tester cette recette, Inch'Allah. La recette, franchement inratable. Moi, j'ai utilisé une petite quantité. Ça m'a sorti, je crois, 8 sponges. Vous pouvez doubler les mesures. Donc, moi, j'ai utilisé de la semoule extra fine. Vous pouvez utiliser de la fine. Donc, j'ai 400 g de semoule extra fine, 150 g de farine, une petite cuillère à café de sel. J'ai une cuillère à soupe de levure boulangère, pas trop bombée parce que c'est une petite quantité. Donc une cuillère à soupe normale, un demi-morceau de sucre. J'ai 45 centilitres d'eau en tout. Donc là, dans les 45 centilitres, je prends un petit peu, je vais le mettre dans la levure. Je mélange rapidement et je laisse gonfler tranquillement. Donc en tout, j'ai utilisé 45 centilitres d'eau tiède. J'ai besoin d'huile pour faire cuire les sponges et les graines de nigel. Donc voilà, on mélange bien la farine, la semoule, puis on rajoute petit à petit de l'eau. On va former une belle boule de pâte. Donc l'eau, il faut y aller vraiment tout doucement. Donc vous pouvez faire cette étape-là au pétrin. Mais pour mettre la levure, il faut sortir la pâte du pétrin. Vous continuez à la main. Mais vous pouvez faire ça au pétrin. Moi, j'ai voulu le faire à la main pour vous montrer comment on fait à la main. Pour celles qui n'ont pas de pétrin. Donc voilà, c'est un peu fatigant, c'est vrai. Mais le résultat, il est super bon à la fin. Donc voilà. Donc là, j'ai ramassé ma pâte. J'ai une pâte ni trop dure, ni trop collante. Donc, je vais commencer à pétrir à peu près 5 minutes. Une fois que les 5 minutes passées, je vais mettre ma pâte dans un sac congélation et je laisse reposer 15 minutes. Mais si vous faites au pétrin, il n'y a pas besoin de faire cette étape-là. Voilà, ça c'est juste pour le pétrissage à la main. Donc, je vous ai dit, je laisse 15 minutes, puis je ressors ma pâte, je la retravaille à la main. J'ai pas voulu couper trop les étapes, comme ça vous allez voir tout. Voilà, donc même si c'est un peu long, je parle un peu beaucoup, c'est pas grave. Donc là les filles, je laisse dans un sac congélation pendant 15 minutes. Voilà, une fois les 15 minutes passées, je récupère ma pâte. Donc on a une pâte qui s'est reposée, bien souple. Et on va la repétrir. Petit à petit, on rajoutera l'eau. Donc il faut la travailler avec la paume de la main. Donc comme ceci. Ça demande un peu de force, mais ça vaut le coup. Comme je vous ai dit, si vous faites au pétrin, ça va plus vite, c'est normal. Donc là, on voit bien que la levure a commencé à gonfler.
Donc là, on pétrit encore un petit peu, puis on va rajouter de l'eau. Donc là, on voit bien que la pâte elle commence à devenir plus souple, plus élastique. Donc le travail il est plus facile. Puis je vais venir ajouter donc de l'eau petit à petit. Donc je vous laisse regarder comment je fais. Donc là, la pâte elle commence à être lisse, bien tendre. Donc là, les filles, j'écarte un peu ma pâte, j'étire ma pâte et je rajoute l'eau. Donc je vous ai dit 45 centilitres en tout. Après, ça peut prendre un peu plus ou un peu moins, tout dépend de la qualité de la semoule. Donc là, vous faites ce geste-là pour faire rentrer l'eau, puis on pétrit. Donc les filles, une fois qu'elle absorbe l'eau, on recommence, ainsi de suite, jusqu'à qu'on obtient une belle pâte élastique, bien souple. Donc on pétrit bien. Une fois que ça absorbe, je rajoute encore de l'eau. Donc j'étire un peu ma pâte. Et je rajoute un peu d'eau. Donc il faut vraiment y aller tout doucement, ne pas mettre beaucoup d'eau tout de suite. Sinon ça va faire rater notre recette. Donc vous faites les mêmes gestes que moi. Franchement, vous allez réussir. Il n'y a pas de raison. Franchement, recette facile. J'ai toujours vu faire comme ça. Donc j'ai toujours fait ça aussi. Donc la recette, elle est franchement inratable, même à la main. C'est fatigant, c'est vrai, mais ça vaut vraiment le coup de tester pour un petit goûter sympathique que les enfants adorent aussi. Donc voilà, on rajoute l'eau tout doucement, on refait les mêmes gestes, on pétrit. Une fois que ça a absorbé, on recommence. Donc, comme vous voyez, j'ai fait cette étape-là plusieurs fois. Donc, il faut faire à plusieurs reprises la même chose. Mais voilà, le résultat, il y est. Donc là, on commence vraiment à avoir une pâte qui est super belle, super souple. Elle commence à devenir élastique. Donc là, elle n'est pas encore élastique comme il faut. Je continue à rajouter de l'eau. Donc là, elle s'étire, mais elle se déchire. Donc on va continuer encore à la travailler un petit peu. Donc là, les filles, celles qui font au pétrin, vous ressortez votre pâte, vous continuez cette étape-là à la main. Pour mettre la levure, il faut continuer à la main. Donc là, je mets la levure. Je vais mettre toute la quantité d'eau qu'il y a dans le bol. Voilà, on retravaille la pâte. On va pétrir. Une fois que ça a absorbé, on recommence jusqu'à qu'on finisse la quantité d'eau qu'il y a dans le bol.
Si vous voyez que la pâte, elle se déchire un petit peu, c'est pas grave. Le fait de la pétrir, elle va redevenir bien comme il faut. Donc là, il faut juste qu'elle absorbe toute la quantité d'eau qu'on va lui mettre et ça sera bon. Je vous laisse regarder. On va taper notre pâte après. Comme là, vous voyez les bulles d'air, comment, c'est-à-dire que la pâte, elle est bien travaillée. Je finis. Donc, comme je vous ai dit, toute la quantité de la levure. Donc là, la pâte, elle a formé plein de petites bulles d'air. C'est que la pâte, elle commence à être trop bien. Donc là, les filles, la pâte, elle est presque prête, on va dire. Elle est collante, élastique. Donc je rajoute les graines de nigel, une petite quantité. Après, vous pouvez mettre un peu plus ou un peu moins, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai vraiment mis un petit peu. Je mets un petit peu d'eau et je retravaille encore la pâte parce qu'elle n'est pas encore prête. On va venir taper notre pâte comme ceci pendant 5 minutes à peu près. Ça va donner de la force à la pâte, ça va donner de l'élasticité. Donc on rajoute encore un peu d'eau pour arriver au résultat en fait qu'il faut. Il manque encore un petit peu. Donc là, je rajoute l'eau, je retravaille encore un peu ma pâte. On va venir tapoter la pâte comme ça sur le plan de travail. Je ne sais pas comment on va appeler ce geste-là, mais voilà. Il faut taper la pâte sur le plan de travail plusieurs fois, comme ceci. La pâte, elle commence à être bien. Ce geste-là, il faut vraiment le faire, c'est très important. Ça donne de la force. La pâte, elle va devenir bien élastique. Regardez comme vous voyez là. Donc notre pâte, elle commence vraiment à être prête. Donc je rajoute encore quelques gouttes d'eau. On retape notre pâte sur le plan de travail plusieurs fois. Il y a plusieurs bulles d'air. Donc la pâte, franchement, là, commence à être parfaite. Elle est vraiment parfaite. Vous voyez comment elle est devenue élastique. Là, quand on étire la pâte, elle ne se déchire pas. Donc voilà.
et elle se ramasse toute seule malgré la quantité d'eau que j'ai mis. Elle ne colle pas sur le plan de travail, ça veut dire que la pâte elle est prête. Voilà, voilà, j'ai préparé donc un saladier. Je vais venir mettre la dernière goutte d'eau sur ma pâte, juste pour la ramasser, reformer une petite boule et la mettre dans le bol. Donc franchement, elle est super souple, pardon. Voilà. Donc la pâte, là, elle est parfaite. Regardez, elle s'étire bien, bien élastique. Donc je vais filmer mon saladier. Vous voyez comment elle est souple et élastique. Donc là, la pâte, elle est parfaite. Donc je vais filmer. Je laisse vraiment doubler de volume, même tripler de volume. Une fois que c'est fait, je reviendrai pour la suite donc de la recette. Donc il faut vraiment laisser gonfler. Donc une fois que la pâte elle a bien gonflé, j'ai mis de l'huile dans un plat. Et je vais venir dégazer notre pâte. Donc je retire le film, puis je dégaze la pâte. Voilà. Donc les filles, une fois que la pâte est bien dégazée, je vais venir former des petites boules de pâte et je chauffe de l'huile dans une poêle. Entre-temps, je chauffe donc l'huile pour faire cuire nos sponges. Donc là, j'ai huilé un peu les mains. On va prendre des boules de pâte. Donc moi, c'est des tailles moyennes. Vous pouvez les faire plus petites ou plus grosses. C'est vous qui voyez. Donc là, les filles, entre-temps, j'ai mis ma poêle avec de l'huile à chauffer. Donc j'ai sorti 8 petites boules de pâte. Donc je mets de l'huile sur le dessus, comme ça elle ne sèche pas, le temps que l'huile chauffe. Donc voilà les filles, j'ai mis un petit peu de pâte sur la poêle. Si la pâte remonte, c'est que l'huile elle est bien chaude, comme ceci. Donc j'ai préparé un plat avec du papier sulfurisé, pardon, du papier absorbant. Et je vais travailler ma pâte. Donc là les filles, avec les pouces, j'étire. Donc avec les doigts, j'étire bien la pâte sans la trouer. Donc avec une cuillère, on va venir arroser notre fève. Donc vous allez voir, ça va gonfler. Donc il faut que ça soit sur feu moyen, faut pas que ça soit très très fort, sinon ça va cuire l'extérieur mais pas l'intérieur. Donc là j'arrose, une fois que le dessous il est doré, je retourne. Donc voilà, je mets un peu d'huile au milieu pour que ça soit aussi cuit.
On a une belle couleur dorée. Franchement, ça sent super bon. Et je retire, je mets dans un papier absorbant. Donc là, je vous montre, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Donc les filles, je prends la pâte avec les pouces, j'aplatis les rebords, puis j'étire. J'étire sans déchirer ma pâte et je viens poser sur l'huile, ainsi de suite. Donc là, comme je vous ai dit, on étire tout doucement. Voilà. Donc on arrose bien. Attends ma fille. Je voulais que j'attende toute seule. D'accord, attends, j'arrive. Donc il faut bien faire cuire les deux côtés. Une fois que c'est bien doré, ben, on retire. Donc là, on voit bien que le sponge il est réussi. Bien gonflé, bien doré, bien croustillant. Franchement. Donc voilà les sponges, les filles, à la fin de la cuisson. Donc je vais les mettre sur mon plat de présentation. Franchement, je vous invite vraiment à tester, à aimer ma vidéo et à vous abonner. J'espère que c'est clair. J'ai beaucoup parlé, mais voilà. J'espère que c'est bien expliqué. Donc voilà le résultat final. Franchement, c'est régalé. Les enfants, ils ont aimé. Donc voilà. Donc je vous montre une. Donc, ça rappelle le sponge de notre enfance. L'odeur, elle est juste parfaite. Là, il n'y a pas beaucoup de mie. Franchement, bien aéré. Voilà. Donc les filles, je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous allez aimer, vous abonner. Et voilà. Vous me dites dans les commentaires comment vous pensez de mes sponges. Qu'est-ce que vous en pensez de mes sponges. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.